depuis 2019 jusque-là, il n'y a pas eu des avancées. Ça veut dire que l'ordre vous donne plus d'opportunités sur le terrain. Ça veut dire que l'État vous reconnaît, il vous donne le droit et il vous donne aussi... Si vous m'avez très bien suivi. Merci beaucoup. Une autre question? Wow. On peut se côté. Merci pour l'octroi du verbe. Je me présente, je suis Corneille Moutanda. Je suis architecte, je suis en Master 1 à l'Université panafricaine du Congo. Nous sommes invités à la conférence. J'apprécie beaucoup l'initiative d'ailleurs. Je voulais, c'est pas du tout une question, c'est plutôt un éclaircissement. Volume, parlez un peu, rehaussez la voix. Le rôle de l'architecte, comme on l'a signifié bien avant. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Delis Chassa, étudiant préparatoire. Ma question est celle-ci. On connaît tous les BTP et puis l'autre fois on avait fait une discussion sur la polytechnique et les BTP. On nous parle de la de BTP, c'est un technique appliquée. Et la polytechnique, c'est juste ici, c'est l'imagination en train de penser. Alors, qui est vraiment un polytechnicien et qui est un BTP et en génie civil et à quel point ils se rassemblent? C'est ça ma question. D'accord, merci pour des questions pertinentes. Alors, nous donnons maintenant la parole à l'ingénieur afin de pouvoir répondre. Merci beaucoup pour des questions. Je pense que la première question, si je peux dire, la différence entre l'ingénieur civil et l'ingénieur BTP sur le terrain. Je pense que c'est un peu ça. Alors, c'est ça. Je vous reviens toujours par rapport au schéma que j'ai proposé. J'ai dit dans notre pays, si tu as besoin de l'international, je peux te dire directement, mais si tu as besoin de notre pays, je vous reviens dans le dernier point ou sur le plan juridique. Je vous ai bien dit, la formation des ingénieurs BTP est liée par rapport aux entreprises. Quand tu regardes la formation qu'on propose ici à l'INBTP, regarde OVD, si tu vas aller faire les stages, tu vas voir c'est les mêmes plannings. Mais le point avec notre pays, car on est en train d'évoluer, nous sommes restés. Ça veut dire que les instituts supérieurs ne savent plus ce qu'ils vont nécessairement proposer, parce qu'ils doivent proposer des histoires par rapport aux usines et aux entreprises qui sont un peu liées sur le territoire en question. Tu vois? Et de deuxième côté, il faut nécessairement sur le plan juridique, parce que je vous ai nécessairement, j'ai mis ces points-là parce que c'est un point où on ne définit rien. Et quand on ne définit pas, pour différencier, ça fait un peu compliqué. Tu vas être dans une entreprise, peut-être tu vas rencontrer un ingénieur civil, et la conséquence, vous allez faire le même travail. Et peut-être, je ne sais pas, peut-être l'expérience qui peut s'ajouter, peut-être c'est un peu ça. Donc il n'y a pas si sur le plan juridique on ne détermine pas, si notre pays, on ne connaît pas quelle est la technologie en termes de procédés de construction, et là, ça sera un peu très difficile. C'est un peu ça. Deuxième question. Le point commun entre l'ingénieur civil et l'ingénieur BTP. Je pense qu'il y en a qui a posé cette question. C'est vous? Je pense que vous avez utilisé une expression là un peu bizarre là. Qu'est-ce que tu as dit? Les ingénieurs civils sont dans l'imagination. Alors faites attention, j'ai fait l'étude aussi à l'université polytechnique, donc mon premier cycle du trépeau jusqu'en G3, je l'ai aussi fait, je connais les programmes qu'on propose. Et si un topographe, ce qu'il fait, ils sont capables, et si un topographe, ce qu'il fait, ils sont capables nécessairement de l'interpréter, ils sont capables parce qu'il y a un cours de topographie qui suit pendant une année et il balaye tous les concepts possibles. Mais peut-être sur le plan pratique, ils ne vont pas avoir beaucoup de temps comme les gens ici qui vont nécessairement le faire. Donc la seule chose qu'il faut savoir, que les deux travaillent ensemble. Dans le pays sérieux, les ingénieurs civils sont beaucoup plus confinés dans les recherches et les ingénieurs BTP mis sur le terrain afin de faire de planification, de diriger les chantiers. C'est un peu dans ce sens-là.
Il n'y a plus de questions. Donc, si Léo parlait de cette machine, Vous aviez une question mettre les micros. au fond là-bas. Des commentaires par rapport à l'architecte. Je suis content nécessairement. Je ne sais pas si vous pouvez me mettre la page là. Je suis content de votre intervention par rapport aux deux approches. Je pense que dans le schéma, ce que tu as dit est aussi. Voilà. Donc c'est un schéma qui est un peu très riche quand on est capable d'interpréter. Le schéma. Regarde très bien. Formaliste, fort. L'aspect esthétique. C'est-à-dire, là où c'est comme si l'architecte, c'est un artiste. Donc, il quitte un peu toutes les définitions du cours, tout ça. Maintenant, cet aspect intervient par rapport à un environnement donné. Ça veut dire que si je suis au Congo à Kinshasa, j'ai plus d'inspiration par rapport à ce que je vois à Kinshasa. Et c'est là où la notion un peu de l'esthétique, de l'art, intervient très important chez l'architecte. Et que lorsque vous regardez le formaliste, là, je suis Jacques dans cette salle, et qu'est-ce que je suis content de toi? Peut-être je devais prendre, je suis content de toi, peut-être je devais prendre la flèche des formalistes, le mettre aussi nécessairement dans la programmation besoin afin qu'il descende. Et là, je suis content. Merci beaucoup. Je crois que c'est bon. Bonsoir. Merci pour la parole. Je m'appelle Zola Olassambi Joseph. Je suis étudiant en L1, BTP-B. Sur le plan juridique, vous dites que nous ne sommes pas reconnus. Bon, alors, étant non reconnus sur le plan juridique, quelles sont les alternatives que l'ingénieur BTP peut avoir, vu que nous n'avons pas d'ordre reconnu par l'État, et quels sont les avantages du CNIRS BTP? Parce que là, avec ce que je viens d'entendre, je me sens vraiment mal à l'aise. Si vous pouvez nous expliquer, ce serait très bien. Merci beaucoup de m'avoir rappelé ça. Normalement, je devais aussi... Je vais anticiper après vos questions. Alors, je devais aussi vous expliquer un peu les syndicat. Allez un peu dans la dernière page. Alors, oui. Alors, tu vois cette abréviation qui est là, c'est la Corporation nationale des ingénieurs BTP. Je veux dire que tu prends description, tu peux taper en Facebook, dans les sites web, tu vas retrouver nécessairement. Alors, c'est cette corporation-là qui ont mené nécessairement les démarches pour avoir une autre sur le plan d'abord du Parlement jusqu'à ça atteint le président. Tu vois? Alors, tu peux taper, tu vas voir toutes les informations un peu dans ce sens-là. Donc, c'est eux qui ont refusé nécessairement la qualification qu'on a attribuée aux ingénieurs BTP, qui sont des ingénieurs techniciens. Alors, le refus de cet adjectif qualificatif pose problème parce que vous ne pouvez pas me donner quelque chose que j'ai refusé. Tu vois? Alors, il faut des histoires qu'on fait ici avec, je veux voir avec le président, si on peut inviter quelqu'un de cette association-là. Je ne sais pas s'il y a un assistant qui est aussi de cette association-là, il peut nécessairement nous éclaircir. Donc, sur le plan juridique, c'est eux qui ont nécessairement amené le projet au Parlement, en termes de droits et en termes de devoirs par rapport à notre pays. Et là, c'est dans ces points... BTP et l'architecte, j'ai entendu que l'architecte, il fait de l'art, des esthétiques. Tandis qu'un ingénieur BTP, il mène juste sur le terrain. Est-ce que l'ingénieur BTP, il est capable de faire un plan et de réaliser ça sur le terrain? Parce que plus tard, je veux aussi les ingénieurs BTP faire un plan lui-même, il réalise ça sur le terrain. Donc, je vais savoir sur ça. Merci beaucoup. Alors, lorsque vous regardez toujours dans la première page, j'ai mis l'ingénieur civil et l'ingénieur et l'architecte. Ils ont un ensemble commun qu'on appelle projet. Tu vois? Donc d'abord, il faut d'abord nécessairement que je puisse un peu valider. Lorsqu'on a un projet n'est jamais un projet normal, je dis ceci, n'est jamais mené avec seulement un ingénieur ou seulement un architecte.
C'est pour cela, sur le plan juridique, il fallait verrouiller, c'est-à-dire les services de contrôle, tout ça, ils devaient être actifs sur le terrain afin d'appliquer les normes. Quand il y a des histoires qui s'écoulent, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas faire des recherches. Parce que toi, tu es l'architecte, ça va? Tu as fait les projets de A jusqu'à Z. Tu as eu même le prix de construire. Mais quand les histoires s'écoulent, tu fais quoi? Tu fouilles. Maintenant, les services qui vont nécessairement faire des enquêtes, ils vont commencer où? Ils vont commencer là où on t'a donné le permis. Et dans le permis, nécessairement, avant qu'on te livre ça, il faut avoir une note de bureau d'études. Parce que toi, tu es l'architecte. Sur le plan structurel, tu es limité. Tu vas comprendre ce qu'ils ont fait. C'est pas dire qu'ils sont nuls. Il va comprendre. Mais ils sont limités par rapport à leur formation. On ne base pas trop sur le plan structural. Tu vois? Donc, dans le bureau d'études doit faire un rapport, comme par exemple les données géotechniques. C'est un labo qui va faire un rapport, il livre. Alors, tous ces documents-là, c'est ça qui va vous permettre d'avoir le permis de construire. Si tu n'en as pas, dans notre pays, je sais ce qui s'est fait. Je ne sais pas ce qui s'est fait. Mais normalement, dans le projet normal, doit être amené par un ingénieur et un architecte. Les deux travaillent ensemble, mais ils sont seulement limités en termes de leur formation. C'est-à-dire que lorsque je suis ingénieur, en termes de conception, je peux faire aussi, je propose salon, tout ça, là, mais je ne peux pas faire ça comme un architecte. Donc je suis limité quelque part. Peut-être que je peux faire un choix sur le plan esthétique, mais je ne sais pas interpréter ça. Juste je peux faire un choix, par exemple. Normalement, on pose la question, pourquoi l'UMBT a cette forme? Au président des étudiants, s'il est là, cher président, nous vous prions de prendre la parole. Si vous avez quelque chose à nous donner, ce sera une bonne chose. Sous vos acclamations, nous accueillons le président. Bonsoir à tous. Je vous vois déjà dans les bains, dans l'ambiance, s'il vous plaît. Déjà que tout le monde me connaît, je veux quand même me représenter parce qu'il y a des invités, je vois de la musique, il y a la bonne ambiance. Je suis le président des étudiants de l'INBTP, comme on l'a évoqué, le président Obed Bogezani. Je vais premièrement commencer par remercier les organisateurs de la conférence pour l'opportunité qu'ils m'ont accordée. Certes, c'est vrai qu'il y a un partenariat entre la coordination et le site BTP. C'est quand même quelque chose à encourager. Ce qu'ils ont avancé, c'est vraiment à encourager. D'où je veux vous conseiller, je veux vous lancer un message que vous imprégner de cette idée. Je vois nos jeunes frères cadets de la préparatoire qui sont ici. Et moi, je veux vraiment leur conseiller de s'imprégner de cette idée, de s'imprégner de cette conférence, afin qu'ils puissent augmenter leur capacité, leurs compétences, leurs connaissances. Nous, dans notre mission de la coordination estudiantine, on s'est lancé une mission de pouvoir travailler sur vous. Travailler sur vous, dans quelle manière? Travailler sur vos compétences, travailler sur les compétences de l'étudiant de l'INBTP, travailler sur la mentalité de l'étudiant de l'INBTP. Et cela va se faire grâce, pas seulement grâce à nous, mais aussi grâce à des partenariats comme un partenariat avec le site BTP. Alors, je ne vais pas prendre assez de temps parce que mon cours derrière le temps, comme on l'a dit. Je vais sincèrement vous encourager. Continuez comme ça, le site BTP et chers collègues, chers camarades étudiants, continuez comme ça. Je vous promets que prochainement, nous allons essayer de faire participer les autorités. Pas seulement les autorités d'ici, mais les autorités, bien sûr, aussi d'ailleurs et d'autres partenaires publics. Alors, merci beaucoup pour ce moment. Merci beaucoup, cher président. Alors, je reviens ici avec vous. Les amoureux sont là. Les amoureux sont là. Alors, ici, il y a une chanson réservée pour les amoureux. Nous tous ici sont des amoureux. Personne ne peut contredire ou dire que moi je ne suis pas amoureux. Alors, nous aurions vraiment besoin d'entendre cette chanson. Alors, je crois bien que les amoureux sont là. Il ne faut pas faire semblant. Tu es amoureux. Tu es amoureuse. Alors,
Nous écoutons maintenant l'autre chanson. Hein? Il a dit quoi? Ok, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Bon, la chanson que j'aimerais chanter, bon, j'ai des chansons. Il y a la première chanson s'intitule Tisserand. Tisserand, en fait, ça parle du thème du destin. On essaie un peu de voir un peu le travail que fait un tisserand pour tisser un tapis. Il a besoin de deux éléments. Il a besoin d'un cadre et de fils, hein, ou des mèches de différentes couleurs. Ayant déjà ces deux éléments-là, maintenant, il appartient à lui-même, c'est lui qui doit choisir maintenant le motif qu'il veut tisser. Alors, ce qui veut dire que Dieu a doté en chaque être humain des dons et des talents et qui sont en état latent. Et il appartient à chacun, par l'exercice du libre arbitre, de pouvoir développer les talents qui sont en lui. Voilà. C'est un peu ça, c'est qu'on peut choisir de devenir architecte, on peut choisir de devenir médecin. Alors, si nous exerçons notre pouvoir de la volonté, du libre arbitre, merci beaucoup. Après, on va faire une deuxième chanson. Son image à sa ressemblance. Dieu a donné à l'homme le pouvoir et le talent qu'il fait développer par l'exercice de la volonté et du libre arbitre. Créant l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a donné à l'homme le pouvoir et le talent qui peut développer par l'exercice de la volonté et du libre arbitre. S'il le souhaite, l'homme peut passer son temps à louer Dieu pour s'occuper avec notre pensée. Il peut être injuste ou cruel, bienveillant ou malveillant, bienveillant ou malveillant. Tisserand, nous sommes comme des tisserands. Tisserand, ils sont des motifs à tisser. Nous choisissons, nous sommes comme des tisserands. Dieu nous a donné un cadre et des fils. Il nous a donné un cadre à tisser. C'est notre destin. Oh, c'est notre destin. Tisserand, 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 Tisserand, nous sommes comme des tisserands. Oh, Tisserand, nous sommes comme des tisserands. Dieu nous a donné un cadre et des fils. Il nous a donné un cadre et des fils. Par l'exercice du libre arbitre, par l'exercice de la volonté, nous choisissons des motifs à tisser.
C'est notre destin. Merci beaucoup pour votre accompagnement. Waouh. C'est notre destin, tu seras. Ok. Alors, nous allons recevoir notre deuxième intervenant. Nous appelons l'ingénieur Benjamin afin de nous présenter le deuxième intervenant. Bonsoir à tous. Alors, j'ai entendu quelqu'un dire c'est lui l'intervenant. Non. Comme Jean-Baptiste, je viens introduire quelqu'un, une personne très spéciale. Alors, permettez-moi. Le prochain intervenant. Alors, les prochains intervenants n'est nul autre que l'actuel président du site BTP. Alors, encore aujourd'hui étudiant en Master 2, il se spécialise en infrastructure de transport IT en cible. Mesdames et messieurs, les concernés à intégrer la structure, enfin l'ensemble, permettez, pour éviter que ça ne soit des idées politiques, les concernés à intégrer l'ensemble durant l'année 2021 et en 2022, il en devient rapporteur. Et par son travail acharné et bien évidemment sa distinction par rapport au travail, il devient président le 20 décembre 2024. Alors, sous vos acclamations, pouvons-nous accueillir l'ingénieur Mardoché Mouanankole Tamboué. Encore une fois de plus, bonsoir à tous. Merci beaucoup déjà pour votre présence. En tant qu'ingénieur, surtout, débordé. Alors, au nom de toute la coordination du site BTP, je tiens sincèrement à vous présenter nos excuses. Alors, j'aimerais être très court pour essayer d'expliquer en fait ce qui est mon thème d'aujourd'hui. Comme vous le savez bien, le thème général, c'était comprendre le système LMD et choisir sa voie dans les BTP. En long, ou bien on appelle ça sciences de base. Voilà. Alors moi, j'ai été venu comme beaucoup d'autres ici en 2019. J'étais passé par cette classe. Et après licence, il y a des conditions. Il faut valider tous les cours avec combien de crédits. Il y a un étudiant qui a déjà passé la préparatoire ici. Il faut combien de crédits? En préparatoire, il faut combien de crédits? Donc là, c'est une condition sine qua non pour passer des promotions. Il faut obligatoirement valider tous les 60 crédits. C'est la première condition. Et après cela, maintenant, vous entrez dans des cycles d'orientation, comme on les appelle souvent. C'est là maintenant, ici chez nous, ça vous donne accès déjà à commencer la licence. Comparativement à l'ancien système, il fallait commencer par les graduats. Alors ici chez nous, tu passes directement en L1. Alors la première licence, comme vous le savez bien, ingénieur Congol, vous pouvez descendre sur l'historique un peu de l'INBTP. Comme vous le savez très bien, pourquoi on avait créé l'INBTP? J'aimerais un peu revenir là-dessus pour renforcer en fait, l'intervention de l'ingénieur Deros, dont je félicite déjà pour sa brillante intervention. Alors, historique de l'INBTP. L'INBTP, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Ça veut tout simplement dire l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Comme la RDC a connu beaucoup de noms, nous étions Congo belge, État indépendant du Congo, aujourd'hui République démocratique du Congo, Congo Zaïre, tout ça. l'INBTP a une histoire presque similaire. À un moment donné, on nous appelait IBTP, à un moment donné, INBTP. Qu'est-ce qui a fait que les noms puissent varier de cette façon-là? Vous êtes en train de le voir. Pourquoi d'abord la création de l'INBTP? Il y avait, après l'indépendance en 1960, on avait remarqué qu'il y avait un déficit en termes de techniciens, mais aussi d'ingénieurs capables de conduire des travaux et de concevoir. C'est là maintenant, après l'indépendance, qu'on a pensé à créer l'INBTP. C'est pour
pallier d'abord au problème des déficits d'ingénieurs et des techniciens. Voilà. Et aussi, pourquoi on a créé l'INBTP, c'est également pour les besoins des développements. Comme vous le savez bien, la RDC, jusqu'aujourd'hui, ça, c'est pas quelque chose à cacher, n'est-ce pas? Nous connaissons d'énormes problèmes d'infrastructure. Ici, la question qui nous passe dans la tête, c'est comment nous allons arriver chez nous à la maison, n'est-ce pas? Quelqu'un pense déjà à des embouteillages au niveau des magasins, des bongolos, des gares centrales, ainsi de suite. Allez-y comprendre, c'est parce que nous connaissons d'énormes problèmes en termes d'infrastructure. Alors, c'était ce déficit-là qui a fait qu'on puisse créer l'INBTP pour le développement. Et après ça, c'était un déficit en spécialisé. Et puis c'était une volonté, ce qui m'a beaucoup tiqué, c'est cette volonté-là de souveraineté technique. Alors, vous pouvez lire là-bas, la création de l'INBTP répondait aussi à une volonté politique de maîtriser le développement du pays par des compétences locales. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose dont j'ai compris que non. Donc, l'INBTP a fait déjà, dès sa création, comme il y a des architectes ici, dès sa conception, déjà une vocation de favoriser déjà la main-d'œuvre locale, surtout de prendre les nationaux et les mettre au centre du développement de la RDC. Alors là, ce sont des dates qui marquent vraiment l'évolution de l'INBTP. Nous, les Africains, nous aimons zapper l'histoire. On ne doit pas vraiment zapper l'histoire, nous devons connaître là où l'INBTP va commencer, là où nous sommes aujourd'hui, et jusqu'où nous pouvons aller, parce que c'est en fonction de l'histoire, et nous pouvons nous projeter. Les gens qui étudient la GD sont là, non? Vous faites la projection, n'est-ce pas? Alors cette projection-là, nous allons la faire un peu sur le plan historique. Bon, ici d'abord, on va faire les rabattements. Donc nous allons d'abord reculer dans les précédents, de 1961, 1969 jusqu'en 2010. Alors là, vous verrez qu'il y a, de 1961, on a créé l'INBTP, je ne vais pas lire. Après 1919-69, il y a eu une fusion avec l'ISGEL et création de la filière géomètre-topographe. Et ainsi de suite, en 1981, c'est là maintenant qu'on a créé l'IBTP par ordonnance, comme vous le voyez là-bas. Alors, la date marquante là-bas, c'est l'année 2010. Allez-y comprendre que lorsqu'on a créé l'INBTP, il y avait d'abord l'IBTP, si on peut dire IBTP Kinshasa, donc là c'est IBTP Mbujimai, voilà. Et ainsi de suite. À Kisangani également, il y a l'INBTP. Alors, présentation des sections et filières, les sections organisées plutôt à l'INBTP. J'aimerais m'atteler beaucoup plus sur ces points. Alors, soyez vraiment très attentifs parce que vous savez bien que la formation est fonction de l'information. Les regrets, parce qu'on dit la ressource que nous avons, la ressource la plus importante de l'homme, c'est quoi? C'est son temps. Pourquoi on dit que le temps est plus important? Parce que le temps, tu ne peux pas l'emprunter. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point. On ne peut pas emprunter le temps. Alors, allez-y comprendre que tout le temps que vous passez ici, ça sera bénéfique pour vous parce qu'on va essayer quand même de nous informer, comme moi personnellement, je me suis informé. Au premier cycle déjà, revenez un peu au-dessus. Alors, les sections organisées à l'INBTP jusqu'à ce jour, si nous regardons la première configuration, il n'y en a que deux grandes, je peux appeler des sections principales. Il y a la section BTP, section bâtiment et travaux publics, mais également la section géomètre et topographe. Avec le système MD, on nous a amené en fait un système de cycles. Il y a les premiers et les seconds cycles. Au premier cycle déjà, vous pouvez revenir au premier cycle, oui, déjà pour la section BTP, revenez au-dessus. La section BTP, elle est divisée au premier cycle en des filières. D'abord, dans la section BTP, nous avons la filière ou l'option HE, hydraulique environnement, nous avons génie rural, et, voilà, et l'option BTP également. Comme vous le voyez là, au premier cycle, on a un diplôme appelé Bac plus 3. Allez-y comprendre que pour ceux qui n'ont pas encore défendu, bon, nous on a déjà un Bac. Les Bac plus 3, vous pouvez lever la main, ils sont là. Vous voyez, ce sont les Bac plus 3, ça veut dire ils ont fait 3 ans comme prévu dans le système LM2. Vu que l'INBTP c'est une école, vraiment une institution technique, on donne une classe de préparatoire. Préparatoire, c'est comme le nom l'indique,
préparation. Ok, merci. Alors, préparatoire, c'est préparer les étudiants parce que la préparatoire ici chez nous, c'est comme la fondation. L'ingénieur commence à dimensionner à partir d'où? Les dimensionnements, on commence à évaluer les charges à partir de quelle partie de la structure? À partir du dessus, mais vous comprendrez que toute la charge peut être supportée par la partie inférieure. D'où l'importance de la préparatoire. On appelle préparatoire, si on peut couper. Et les femmes qui préparent, les mamans, c'est préparer déjà. Vous savez que préparer, c'est qui nous donne la force. Si tu demandes à la maison, on n'a pas préparé aujourd'hui, tu vas voir que l'humeur peut changer directement. Voilà. Après la préparatoire, on nous prépare tous. Tu peux venir de par-ci, par-là, comme beaucoup d'entre nous. Une fille qui a fait la coupe et couture, elle peut venir. Quelqu'un qui a fait la scientifique, la construction, on le met en préparatoire. Après des diplômes, c'est bac plus 3, il y a pont et chaussée. Ça, c'est pour l'option DTP. Nous avons pont et chaussée, construction industrielle et bâtiment. Alors, je n'aimerais pas entrer en détail parce que les noms indiquent. Lorsqu'on parle des bâtiments, c'est la maison comme ici. Et il y a aussi des stades. Vous voyez, il y a aussi des stades, il y a des hangars, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui rentrent dans les cadres des bâtiments. Construction industrielle, vous entendez des usines. Il ne faut pas seulement voir R plus 3 moins 1 à usage d'habitation, et un bâtiment R plus 95 moins 36 à usage des parkings. Vous voyez, il faut comprendre que quand on parle des bâtiments, il y a également des constructions industrielles. Notre pays, normalement, doit avoir des industries. Si on signe des partenariats avec des pays sérieux, on va commencer par les industries. Parce que là, on doit transformer, parce que nous, on exporte des matières qui sont brides. Là, je ne me pas en train de ce côté-là. Voilà, construction industrielle et bâtiments. Là, on est d'accord, tout le monde a compris. C'est quoi les CID? Et il y a aussi PC. Voilà. PC, tout le monde peut penser que c'est l'ordinateur. PC, ça veut tout simplement dire ponts et chaussées. Ponts et chaussées. Donc là, quand on parle des ponts, nous voyons cet ouvrage-là, de génie civil bien sûr, qui permet à une voie de communication de franchir un obstacle. Vous voyez, l'obstacle peut être naturel ou artificiel, ainsi de suite. C'est ça ce qu'on appelle pont. Alors il y a beaucoup de types de ponts selon les matériaux, mais aussi la chaussée. Il y a aussi la chaussée. La chaussée, là, nous voyons des routes. Hein, la route, il y a des chaussées rigides, des chaussées souples, ainsi de suite. Et à part là, nous passons maintenant au second cycle. Voilà, second cycle, il y a ce que vous voyez. Maintenant, avec le système LMD, il y a ce qu'on appelle la spécialisation. Les scientifiques, j'emprunte les phrases de l'assistant Gilles, il a dit aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas des généralistes. Ils doivent être des généralistes. Alors, nous devons chercher une spécificité dans laquelle nous allons nous concentrer. Si Lionel Messi plus 5, y a-t-il un bac plus 5 ici? Vous voyez maintenant que là, nous nous retrouvons nous tous. Et premier cycle, second cycle. Donc, nous sommes ici pour avoir ces bacs plus 5. Là, il y a aussi les avantages. La spécialité maintenant, il y a infrastructure de transport, structure et géotechnique. Comme j'ai parlé de la préparatoire à la géotechnique, c'est vraiment une filière très importante. Vous devez déjà savoir, vous qui êtes en préparatoire, qu'un ingénieur, ce n'est pas seulement calcul des structures. Pour ça, il faut déjà comprendre que nous devons étudier les sols, nous devons faire des essais dans des laboratoires pour avoir tout ce qui est important pour la stabilité d'un bâtiment. Voilà, ça c'était l'option BTP, il y a l'option hydraulique et environnement. Premier cycle, il y a hydraulique et environnement, il y a le second cycle, ça continue. C'est une suite logique. Continuer la section générale, premier cycle, second cycle, ainsi de suite. Et ça n'est, voilà, il y a aussi la section géomètre, non, là oui, la section géomètre, comme vous le voyez. Au premier cycle, je pense que l'ingénieur aussi avait brossé aménagement foncier et infrastructure, ainsi de suite, expertise foncière et immobilière, génie géomatique. Second cycle, presque la même chose, vous vous spécialisez. Passez maintenant sur les options organisées à l'INBTP, mais quelles sont les compétences que nous développons en suivant une autre section ou filière organisée au sein de l'INBTP. C'est là maintenant que j'aimerais mettre les points sur les i. Ok, on part comme les amis, je travaille avec eux, nous sommes à 10, 9 sont partis en BTP, option BTP. Je ne peux pas rester seul parce que les TP là, je sais que je ne suis pas fort en maths, tout ça. Alors c'est que nous allons éviter. On continue.
Je vais être vraiment très rapide pour finir vite. Voilà. Les objectifs de la conférence, on l'a déjà parlé. Voilà. Structure générale de la formation à l'INBTP. Il y a la classe de préparateur, vous pouvez passer, je l'ai déjà parlé. Continuez à descendre. Descendez, descendez. Voilà. Ici, nous allons voir quelqu'un qui fait les BTP. Déjà, il s'arrête au premier cycle. Quelles sont les compétences qui lui sont reconnues? Et quand il obtient les diplômes, comment on peut l'appeler? Voilà. Il y a la section bâtiment et travaux publics. Je l'ai déjà présenté. Il y a ce qu'on appelle l'objectif de la formation. Donc, former des ingénieurs capables de concevoir des ouvrages et des installations et des infrastructures. Ici, vous avez vu quand même, il y a eu des compléments entre l'ingénieur et l'architecte. Je pense que vous avez vu, il faisait que c'est complété. Les mots conception, ici chez nous, on voit la conception structurelle, mais un ingénieur aussi, et il peut faire la conception parce que les prédimensionnements entrent dans la conception. Lorsqu'il parvient déjà à donner la forme, c'est une certaine conception que nous appelons conception structurelle. Voilà, ça ce sont les... je suis déjà au niveau des compétences. Il y a des compétences techniques, des compétences scientifiques, mais également des compétences transversales. Transversales, ce sont des compétences communes à tous les ingénieurs qui sont formés ici chez nous à l'INBTP. En termes de connaissances techniques, il y a d'abord la lecture et la... Est-ce que je ne vois pas très bien? Voilà, il y a d'abord la lecture des plans, ça veut dire l'architecte a fini avec sa conception. Parce que la conception de l'architecte cherche à intégrer d'abord les projets avec l'environnement, donc avec les milliers. Est-ce que vraiment ça va s'intégrer dans les milliers et dans l'environnement? Ça ne va pas être quelque chose qui va nuire à notre environnement. Alors, ça, ce sont des compétences techniques. Il y a d'abord la lecture et la réalisation des plans. Lecture et réalisation. Tu dois être à mesure de lire et d'interpréter. Après, il y a des connaissances des matériaux. À part connaissance des matériaux, il y a technique des chantiers. Il y a des normes de sécurité, surtout sous la norme. Au Congo, on n'a pas encore la norme. Qui vont réfléchir sous la norme? Si ce n'est pas moi, toi, nous tous. Ça sont les compétences techniques. Les compétences scientifiques, il y a les calculs des structures. Nous devons calculer les structures. Quand on parle de la structure, comme les squelettes, les os, tout ça, tout ce qui permet à l'homme de se tenir en supportant sa charge pour qu'il ne puisse pas s'effondrer. Calcul des structures statiques et dynamiques. Il y a aussi topographie, hydraulique, mécanique, résistance des matériaux. Si un architecte conçoit un plan, il propose déjà des matériaux, l'ingénieur va faire les études et vérifier si réellement les dimensions et tout ce qui est proposé, ça va tenir sans se rendre. Alors, on passe directement aux compositoires. Voilà. Ça sont des métiers. Les métiers sont tellement nombreux qu'il y a ingénieur travaux. Compositoires, voilà. Ça sont des métiers. Les métiers sont tellement nombreux qu'il y a ingénieur travaux. C'est lui qui a fait les premiers cycles, bien sûr. Il y a les ingénieurs structure, celui qui s'est spécialisé. Il y a conducteur des travaux, ainsi de suite. Vous pouvez passer. Ça, ok. Il y a aussi second cycle. Là, nous sommes toujours dans les BTP. Il y a des compétences spécialisées, vous pouvez passer. Il y a aussi des métiers. Et l'avantage pour quelqu'un de BTP qui fait le second cycle, quand tu te spécialises, tu auras quand même une certaine reconnaissance en tant que spécialiste. Tu peux travailler dans un bureau d'études. Tu peux aussi être chef de projet. C'est en fait ça les avantages, comme vous les voyez là-bas. Il y a aussi une autre filière. Nous sommes tous dans les BTP. Bon, il y a la filière structure, mais aussi il y a une autre filière qui est la géotechnique, voilà. Ok. Alors, j'aimerais être un peu rapide pour finir. Vous pouvez pas, ça c'est la... Oui, c'est les second cycles, il y a l'infrastructure et géotechnique. Alors, il y a des filières infrastructure de transport, des compétences qu'on développe lorsque vous choisissez la filière infrastructure de transport. Il y a... par exemple, la conception et le dimensionnement des routes, des ponts, mais aussi des rails. Il y a aussi de l'entretien et la réhabilitation des routes. Nous, Africains, déjà, on n'a pas la culture d'entreprendre. Vous voyez, non, d'entretenir plutôt. Raison pour laquelle vous verrez que les structures que nous concevons, que nous dimensionnons, ne parviennent pas à atteindre leur durée de vie maximale.
Ce sont des choses là que nous négligeons, on se concentre beaucoup plus au calcul. Vous pouvez beau dimensionner, mais s'il n'y a pas un entretien, ça ne va pas vraiment durer. C'est comme une chemise blanche. Vous la portez aujourd'hui, vous la portez demain, vous la portez encore et elle va perdre déjà même sa couleur. C'est comme ça que nous devons aussi voir, que ce soit avec nos bâtiments. Quand vous avez un bâtiment, vous avez surtout concevoir une route, on construit une route. Pensons surtout à l'entretien. Si on fournit 100% d'efforts pour construire, pensons à fournir aussi 100% d'efforts pour entretenir. Ça, ce sont les compétences qu'on développe. Au second cycle, lorsque vous vous spécialisez en IP. Voilà, ça c'est la section filière et non, la section hydraulique et environnement. Ça, c'est quelque chose de très important pour l'avenir même de l'humanité. Notre environnement a des sérieux problèmes. Sérieux problèmes aujourd'hui, nous sommes guidés par la question des changements climatiques. Voilà, c'est l'hydraulique et l'environnement. Il y a des connaissances, des compétences qui sont développées, la gestion des eaux, la lutte anti-érosive aussi. Parce que l'eau, on doit gérer l'eau de deux façons, lutter contre l'eau, mais aussi canaliser l'eau pour servir nos populations. Il y a des gens qui dorment à 0 heure. Pourquoi? C'est l'horaire que la régie des eaux leur a obligé parce qu'il y a des bruits au robinet seulement à partir des 21 heures. Nous, déjà, ici, nous devons connaître ça. Il y a une section génie rural. Il y a beaucoup de filières, il y a des compétences, dimensionnement des systèmes d'irrigation et de drainage. Génie rural, j'aimerais mettre un point là-bas. Ça concerne beaucoup plus les milieux ruraux. Alors, on doit lutter. Les milieux ruraux, c'est quoi? Élaborer des projets pour lutter contre la pauvreté et la famine. Déjà ici à Kin, si vous partez dans les milieux reculés, les enfants, vous verrez seulement par le visage et la structure de son corps ne parvient pas à supporter les muscles, il a surtout la grandeur de sa tête. Vous verrez qu'un enfant est en train de subir le fouillage. Un enfant est en train de flamber déjà. Pourquoi? Il n'est pas bien nourri. Un ingénieur génie rural doit concentrer, élaborer des projets dans ces milieux ruraux là. Les gens qui sont à Katakokombe, les gens qui sont à Kounia, les gens qui sont à Bunagana, dans des villages là, et recoins, on appelle ça les Congo profonds. Nous, en tant qu'étudiants, en s'orientant dans les génies ruraux, nous élaborons des projets à ce sens-là. Notre pays n'est pas sous-développé. On ne sait pas les classer même parmi les pays sous-développés. Sous dans notre domaine du génie civil. Vous verrez qu'un point béton pour contraint, c'est à chercher, n'est-ce pas ça? Mais regardez aujourd'hui avec les CMLMD, on a approfondi des connaissances, on étudie beaucoup de matériaux en fait. Alors, qui va appliquer ces matériaux-là si nous, déjà ici, on n'est pas à mesure de regarder comment nous pouvons concevoir nos projets allant dans ce sens-là. Il y a aussi la section géomètre topographe. Que tu sois ingénieur, oui, sur les papiers, tu as besoin de la latte, du compas, mais sur le terrain, tu as besoin de quoi? Il y a des GT ici. Sur les terrains pour planter, vous avez besoin de quoi? Allez-y comprendre que, comme on a les compas, la latte, les crayons, un GT peut être là pour l'implantation, les prélevés de données en ce qui concerne les banques de liquidités de notre terrain. Pas seulement ça, il y a beaucoup de compétences et des métiers qu'un GT est développé en fait. Alors, ça c'était des métiers débouchés en termes de, comme vous le voyez là, par exemple les secteurs d'emploi principaux. Vous verrez qu'il y a la construction, il y a l'eau, agriculture rurale, cartographie et foncière, cartographie foncière. C'est-à-dire quelqu'un qui fait GTIP spécialisé dans la géomatique, il va produire des cartes. Par exemple, la carte des Kassamoulou, est-ce qu'on en a aujourd'hui? Alors, comment tu peux faire pour élaborer un projet de Kassamoulou si tu n'as pas ce données-là? Je ne sais pas s'il me reste encore du temps. Ok, j'ai débordé. Alors, je suis déjà vers la fin. Conclusion et conseil. Alors, la vraie motivation, c'est l'homme lui-même qui la trouve, ou l'étudiant lui-même qui trouve sa vraie motivation. Un Dieu a laissé le choix à l'homme de choisir entre les biens et les mal. Si la vie est mesurée en fonction du temps, tout le temps que vous perdez à écouter des livres sociaux, tout le temps que vous passez à écouter des influenceuses ou influenceurs qui ne sont pas de votre domaine, ces gens-là sont en train de gâcher votre vie parce que votre vie est mesurée en fonction du temps. Vous faites 6 ans ici à l'INBTP, c'est ça votre vie, les 6 ans-là vous avez investi. Quand vous sortez ici, allez-y comprendre qu'on a besoin de vous, pas des explications que tel prof
on n'avait pas eu ça pour trouver des excuses. Alors c'était ça vraiment mon mot de la fin. Et j'ai dit merci déjà pour votre présidence et la patience jusqu'à la fin. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, cher président. Est-ce qu'il y a des questions? Nous recevons des questions. Des questions. Merci beaucoup pour l'accord de la parole encore une fois de plus. Sinon, pour la présentation, je crois que tout le monde me porte connaissance. Je passe directement comme on n'a pas assez de temps. Oui, ma première question est celle de savoir, suite à ce que le grand monsieur, moi je l'appelle Poumo, puisque c'est un exemple pour nous, il a très bien martelé sur l'affaire qui consiste le pilier BTP. Merci. Maintenant, ma question est celle de savoir, quels sont les points essentiels en tant que boulets, comme on nous appelle, qui peuvent nous influencer, pas d'une manière tiktokeuse, comme les autres semblent l'utiliser mal, puisque c'est parmi un réseau social que moi, je demande même aujourd'hui qu'on bloque ça, pour donner mon émotion. Je n'aime pas ces réseaux sociaux. Mais ma question est de savoir quels sont les éléments du point de vue pratique pouvant nous aider, nous, en tant que futurs ingénieurs BTP, à adhérer facilement à notre cher et beau Paqueté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, la deuxième question. Y a-t-il une autre question ou on pense directement la réponse? D'accord. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde est très content qu'on ait une seule question. Et pour les camarades qui s'est appelé poulet, genre en fonction du temps, c'est une fonction, dans l'état, c'est la constante. Alors, j'aimerais répondre. Vous voulez savoir, vous allez parler du réseau social TikTok, n'est-ce pas? Et comment ce que nous faisons peut vous influencer à travers TikTok. C'est dans ce sens-là. Ça veut tout simplement dire que les contenus ici, nous puissions aussi amener ça sur TikTok pour que il y a des jeunes, d'autres sont encore aux humanités, qui ont peut-être besoin de faire des études techniques. Vous connaissez avec nos parents. Quand les études coûtent cher, tous nos parents sont des sages, tous des vrais conseillers. Moi, alors c'est parce que ce que toi tu aimerais faire avec les moyens qu'ils ont, ce ne sont pas tous les parents aussi, même que d'autres nous encouragent, ceux qui sont là à mettre moyens. Alors c'est là maintenant que nous sommes en train de faire ceci pour vous inspirer, vous. Nous sommes en train de lancer cet appel. Vous verrez que ce que nous faisons, c'est sans but lucratif. La preuve est que vous êtes entrés gratuitement. Surtout la sortie aussi est gratuite. Entrée gratuite. Voilà. Alors, on a un département de la communication. Peut-être j'ai des compétences en IT, mais côté communication, je ne m'y connais pas trop. Rejoignez-nous pour tout ce qui est déjà sur les ingénieurs ou les experts qui sont sur TikTok. Travailler avec le département de la communication pour voir comment on peut prendre les quelques contenus de ce que nous faisons, voir comment on peut créer, si c'est un compte site TikTok, là où les ingénieurs ne vont pas danser, mais le cerveau va faire réfléchir certains et aussi inspirer d'autres. C'est ça, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. D'accord, nous sommes presque à la fin. Accordez-nous tout simplement 5 minutes pour une chanson de clôture. Merci. La chanson s'intitule Africa Stand Up. Africa Stand Up. La chanson parle toujours de l'unité. Ça coûte toujours autour de l'unité et la paix. Voilà. Vous m'aidez?
d'Ivoire, au Rwanda, Burkina Faso, RDC, et Zanzibar, avec des tam-tams, marimba, banjos et guitare, avec des tam-tams, marimba, banjos et guitare, les gens chantent des nouvelles mélodies. Un nouveau jour est né qui nous éblouit. La terre n'est qu'un seul pays. Apprend-on aujourd'hui tous les hommes sont des citoyens, c'est joli. Nous apprendrons à développer nos capacités pour pouvoir édifier les cités, pour pouvoir édifier une nouvelle cité. On a été comparé à un de mes parents. On a été comparé au frère de mes parents, au frère de même jardin, au vagues du même mer, à des étoiles brillantes, des rayons de lumière, des oiseaux gazouillants dans la clairière, réconciliant les nations et les religions, qu'elles servent l'humanité et deviennent notre passion. Et pour nous tous, pour un esprit de fraternité, et proclamant l'unité de l'humanité. Africa, stand up. Africa, stand up. Stand up for peace. Stand up for unity. Africa, stand up. Africa, stand up. Africa, stand up. Africa, stand up. Stand up for peace. Africa, stand up. Stand up for unity. Africa, stand up. Angola, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, stand up for peace. Lèvons-nous pour la paix en Afrique. Unissons-nous. Africa, stand up. Africa, stand up. Stand up for peace. Stand up. Stand up for unity. Africa, stand up. Africa, stand up. Stand up. Africa, stand up. Stand up. Stand up for peace. Africa, stand up. Stand up for unity. Africa, stand up. Congo, Kinshasa, aimons-nous, soyons unis pour la paix. Aimons-nous pour la paix en Afrique. Unissons-nous. Merci beaucoup, cher chanteur. Alors, nous allons accorder la parole au président pour vous clôturer rapport à cette soirée. Merci beaucoup. Ok. Nous sommes à la fin. Alors, je vous dis premièrement déjà merci de votre présence. Surtout vous qui êtes restés. Je pense que beaucoup aussi avaient envie de rester comme vous, mais le temps n'a pas permis. Alors, merci au département de la communication pour les efforts fournis avec déjà l'insuffisance des locaux ici. Bon, ce n'est pas une excuse, mais c'est une occasion pour nous de réfléchir déjà comment devenir autonome. Je dis également merci au département de la culture et l'art pour ce moment de musique. Ce n'est pas une musique comme toute autre, c'est une musique qui est édifiante.
Et si vous permettez, on peut quand même applaudir pour nos chants aujourd'hui. Voilà, ce sont des bons contenus. Et aussi, je m'en vais remercier tous les membres du site BTP ici présents à ma droite qui ont travaillé avec nous pour la réussite de cette activité. On peut quand même les ovationner, s'il vous plaît. Voilà. Et aussi tous les étudiants qui étaient ici présents. Et ça, c'est un appel. Veuillez nous rejoindre. Si vous avez remarqué une erreur, ça veut dire qu'on vous appelle pour venir la combler. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous aussi? Voilà. Je pense que je n'ai pas oublié personne parce que tout le monde est déjà en train de s'applaudir le fait d'être là. Et pour clore, nous avons des partenaires très importants. Comme vous savez, nous sommes site BTP, politique d'ingénieur pour le développement et l'émergence. Et aussi, nous avons l'honneur d'être honorés par une structure. D'autres connaissent déjà Elite. Je suis entré dans les groupes, j'ai trouvé d'autres membres du site BTP déjà dans les groupes. Alors aujourd'hui, c'est une manière officielle de donner la parole à nos très chers architectes qui sont ici représentés par le président, M. Elvis, bien accompagné. Je pense qu'il aura le plaisir de présenter son accompagnateur pour les 2 minutes et présenter Elite. Vous pouvez applaudir quand même le président. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. En tout cas, c'est vraiment une joie pour nous d'être là. On a contacté le site BTP récemment et on nous a parlé de cette activité. Je me suis dit que nous devons vraiment et réellement être présents pour ça parce que nous voulons évoluer avec tout le monde, surtout les ingénieurs. Alors, moi je suis coordonnateur principal de la structure Elite, Elite des étudiants en architecture, urbanisme et ingénierie. Alors, nous sommes une structure nationale, évidemment. Nous réunissons plusieurs universités de la RDC, notamment nous avons l'INBTP, nous avons l'ISAU, l'Université panafricaine, nous avons l'Université catholique de Bukavu, UCB, nous avons l'Université de haute technologie des Grands Lacs à Goma, d'ailleurs que je salue, nos frères, nos collègues qui sont là-bas. Au-delà de ça, nous sommes aussi au Kasaï avec l'Université catholique de Notre-Dame du Kasaï. C'est vraiment un plaisir parce que nous évoluons aussi à l'INBTP, bien que je suis sûr que certains d'entre vous, comme le président vient de le dire, certains d'entre vous sont déjà dans la structure. Et alors nous avons décidé de collaborer aussi avec le site BTP pour voir comment pousser encore plus loin les perspectives. Alors, Elite, c'est quoi en petit mot? C'est une structure qui réunit plusieurs étudiants de la RDC, une élite congolaise. Alors, cette élite congolaise, c'est moi, cette élite congolaise, c'est vous. Alors, nous réunissons sur des questions qui s'orientent vers notre domaine de prédilection, l'architecture, l'ingénierie et l'urbanisme. Au-delà de ça, c'est pour le développement du Congo, de notre cher et beau pays. Alors, nous avons un groupe WhatsApp et d'autres, plusieurs organisations en fait, qu'on fait, des conférences, des formations, des séminaires, et au-delà de ça, des salons de réflexion. Parce que nous sommes une élite qui doit aller au-delà de la réflexion. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il y a plusieurs problèmes. Si moi, nous fermons les yeux sur tout ce qui se passe, nous décidons de ne pas chercher des solutions, de ne pas réfléchir à ce qui se passe dans notre pays et chercher des moyens, des voies pour que notre pays puisse être aussi un jour appelé un pays développé. Ça serait vraiment
une bonne chose, excusez-moi, que nous puissions tous nous réunir pour que ce beau pays puisse avoir des moyens, des voies pour sortir de la nomination des pays sous-développés, si je peux le dire comme ça. En tout cas, c'est en cours ce que je peux dire. Je remets la parole. J'espère que ceux qui voudront adhérer à la structure, nous serons là à la fin. Merci beaucoup. Et c'est la fin. Merci pour votre présence. Et là, une photo d'ensemble pour les souvenirs. N'oubliez pas les membres du site qui peuvent nous aider à ramasser toutes les bouteilles bonnement dans les poubelles. Et nous allons faire un effort d'arranger la disposition du temps comme nous les avions trouvés. Merci beaucoup. Soyez beau. Passe devant. Soyez là. Une photo d'ensemble. La photo d'ensemble. On fait deux petits poids. On peut se partager parce qu'il y a pas la magie. On peut prendre deux ou trois groupes. D'abord, ceux qui sont ici, venez d'abord tout le monde et puis on va réfléchir comment. Ne soyez pas très précis, vous voyez que vos chiffres dans la il peut venir devant. Il y a des ceux qui sont là. Ils sont là derrière. Il y a notre 40 si tu ne te vois pas, ça sort de la main. Comme ça. Vous allez dire 1, 2, 3, 6 BTP. Le parcours sera 2, 3, 6 BTP. Le parcours sera long. Avec les 6 BTP, le parcours sera long. Oui. Venez, non? Alignez-vous.